Chers amis, membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour. Quel plaisir de vous saluer en ce samedi 11 mai 2024 pour continuer à partager avec vous la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je tiens à renouveler mes remerciements à votre endroit pour votre fidélité à l'écoute de nos différents contenus, tout en espérant qu'ils constituent pour vous une source de bénédiction. La méditation d'aujourd'hui a pour titre « Dieu est riche en miséricorde » et le texte de base se trouve dans Éphésiens 2, versets 4 et 5. Dieu est riche en miséricorde et, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. On ne gagne pas la grâce de Dieu, mais on la reçoit, car elle nous a été donnée généreusement en Christ avant même que nous prenions conscience d'en avoir besoin. Ce que l'Évangile a de merveilleux, ce sont les bonnes nouvelles concernant un Dieu qui est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs, c'est-à-dire alors que nous ne savions pas encore ce qu'était se repentir ou demander pardon. L'Évangile ne parle pas d'un Dieu qui espère que les gens changent pour ensuite leur donner la vie. Quand bien même cela aurait déjà été une nouvelle extraordinaire et la démonstration d'une grande miséricorde, la miséricorde de Dieu est encore supérieure. Quand nous étions encore morts dans nos péchés, c'est-à-dire quand nous vivions encore en rébellion contre lui, quand nous faisions fi de sa volonté et que notre conduite transgressait ouvertement sa sainte loi et donc en toute justice méritions la mort, Dieu nous a donné la vie en Christ. Il nous a aimés avant que nous puissions l'aimer et a montré cet amour en livrant son Fils pour nous. C'est extraordinaire, inexplicable et en aucun moyen humain ne peut le justifier. C'est ça la grâce. Dieu ne nous dit pas « Quand vous cesserez de pécher, je vous donnerai la vie ». Son plan ne consiste pas en ce que nous parvenions à obtenir la vie qu'il offre après avoir au préalable changé de style de vie. Il fait beaucoup plus que cela. Étant mort par nos fautes, Dieu nous a donné la vie par le Christ qui peut comprendre cela. Ce que la Bible nous dit, c'est que tous les êtres humains ont à leur disposition la vie éternelle en Christ. La différence entre être sauvé et perdu ne sera pas que Dieu ait donné la possibilité aux uns, mais pas aux autres, mais que les uns la recevront et les autres la rejetteront. La possibilité a déjà été donnée et donnée à tous. Le salut en Christ est pour tous, à l'instant même. Seul Dieu peut l'offrir grâce aux deux qualités qui lui sont exclusives. Il est riche en miséricorde et aime infiniment l'être humain. Et vous, que ferez-vous? Accepterez-vous par la foi en Christ cette grâce salvatrice que Dieu vous offre? Sa miséricorde est inépuisable. Il n'y a non plus aucun moyen d'empêcher Dieu de vous aimer d'un amour immense. Contemplant ce merveilleux portrait de lui, vivez heureux aujourd'hui et transmettez cette bonne nouvelle à quelqu'un que vous connaissez. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.